plaisir de vous savoir avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Voici le sommaire. Début des opérations d'identification des électeurs ce jeudi, c'est la commune de Matoto qui a donné le temps pour ce lancement officiel. Selon la CENI, toutes les localités du pays seront touchées. Ouverture des classes moroses ce 3 octobre à Conakry. Les élèves n'ont pas effectivement repris le chemin de l'école. Nous avons effectué un constat dans quelques communes de la capitale. Et puis l'homme qui a tué jeudi 3 octobre 4 fonctionnaires de la préfecture de police était un adjoint administratif qui n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. C'était lors d'un point de presse avec le préfet de Paris, Romy Hetz. Bienvenue à tous. Les opérations d'identification des électeurs ont été officiellement lancées ce jeudi dans la commune de Matoto. C'est le quartier Simbaya École qui a servi de cadre à cette cérémonie. Daouda David Camara demande à tous les missionnaires de la CENI à l'intérieur du pays de rester en place jusqu'à l'ouverture, jusqu'à l'arrivée plutôt des kits. Aoula Tousso, Mohamed Valek Touré et Mohamed Alousseni Camara nous signent ce reportage. La formation des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales à Matoto sont finies ce mercredi. Place à présent le lancement des opérations d'identification des électeurs. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est pour marquer le lancement officiel des opérations d'identification des électeurs au niveau de Matoto. Nous avons choisi Simbaya École pour pouvoir procéder à ce lancement officiel. Et la Ibrahima Troua Dabo, président du conseil de quartier de Simbaya École, se réjouit du choix porté sur sa localité. Pour mieux identifier les électeurs, il compte passer par les lieux de culte des 8 secteurs de Simbaya École. Le fait de choisir mon quartier pour le lancement, ça va au fond de mon cœur. Notre organisation, dès aujourd'hui, on envoie l'écrit immédiatement dans les 2 églises et nous allons faire passer les membres du bureau dans les 6 mosquées. L'exercice va s'étendre sur 10 jours. Pour respecter, voire finir avant ce délai, les membres des CARL se mettent à la tâche. Nous sommes en train de classer les fiches d'électeurs par secteur afin de nous permettre de bien partir dans les opérations dans les jours qui vont se suivre. Au nom du président de la CENI, le commissaire Daouda David Camara a un message aux différents missionnaires de son institution à l'intérieur du pays. De rester sur le terrain, les commissaires superviseurs, les assistants techniques, de rester sur le terrain jusqu'à l'arrivée prochaine des kits, que les kits les trouvent sur place avant de commencer à remonter vers Conakry. Donc, que tout le monde reste en place. Cette opération d'identification des électeurs sera suivie de l'enrôlement qui sera lancé à Matoto. Et c'était un reportage signé Aoula Tousso. Le groupe Banlieusard, les Deji Fostri et le jeune King Alasco viennent d'écoper d'une lourde sanction de l'agence guinéenne de spectacle AGP. Il leur est interdit de se produire en spectacle sur l'ensemble du territoire national, ce jusqu'à nouvel ordre. Cette décision qui est tombée ce jeudi soir intervient après les incidents d'hier survenus au Palais du Peuple lors du concert organisé à l'occasion de la fête de l'indépendance par le ministère de la Culture. Ils ont insulté et agressé Ali Bongo Leno, journaliste culturel. Antoine Kourouma nous en dit plus. Marcus du groupe Banlieusard, Abdoulaye Mbaye, Diskandal du groupe Dagui Fostrui, Abdoul Mbaye et King Alasco ont entaché la fête organisée ce 2 octobre à l'esplanade du Palais du Peuple. En désaccord avec le journaliste Ali Bongo Leno, depuis quelque temps, ce concert était apparemment l'occasion rêvée pour régler leur compte. Cette vidéo qui a fait le tour de la toile a été prise après la bagarre. On veut voir toutes les mains en l'air, s'il vous plaît. Est-ce que depuis des années, on représente le pays, oui ou non? Oui! Oui ou non? Oui! Et vous savez, la famille, aujourd'hui, par respect pour la Guinée, par respect pour le ministère de la Culture, particulièrement par respect pour M. Istokera et Malik Kébé, on est sur cette scène. Tout à l'heure, depuis toujours, vous voyez sur Facebook, il y a des bombes clats comme Ali Leno
qui cherchent à saboter Retenez bien le nom. Ali Leno, c'est un bombe claque. Ali Leno, tu es un bombe claque, mon frère. Vous ne pourrez On va te jamais. régler ton cas très Vous bientôt. ne pourrez jamais. Tu ne peux pas, tu es un bombe claque. Vous ne pourrez Tu as un jamais. mauvais cœur. Il Il y a est où? que Dieu qui Il est où? Selon Ali Leno, Abdoulaye Mbaye lui a administré un coup de pied pendant qu'il avait le dos tourné, puis des coups de poing avec Marcus et Abdoul Mbaye qui l'ont attaqué de partout. Le journaliste affirme que ses agresseurs avaient l'intention de le livrer à la vindicte populaire, mais leur plan n'a pas marché. Quant à Marcus du groupe Banlieusard, il ne nie pas les faits, mais dit avoir agi à juste raison. Ali Leno, depuis toujours, ne les aurait jamais portés dans son cœur. Il les détesterait à tel point qu'il serait prêt à tout pour les voir couler. Lors du spectacle de ce 2 octobre, Ali Leno assurait la programmation artistique. Il aurait expressément agi pour que le staff de MLP ne se produise pas à temps. Selon Marcus, que nous avons joint au téléphone, Ali les aurait fait attendre de longs moments alors qu'il était prévu qu'ils jouent un peu plus tôt. Lorsqu'au scandale du groupe Deggy Fostruy est monté sur scène pour sa prestation, des actes de sabotage auraient été perpétrés pour nuire à son image, nous a confié Marcus. Il aurait été stoppé net en plein spectacle, chose qu'il n'a pas supportée. Il aurait demandé à Ali ce qui n'allait pas. Ce dernier lui aurait lancé un mot déplacé à la figure. Ce fait est l'élément déclencheur de la bagarre. La cause, une histoire vieille de plus d'1 an, existe entre les différentes parties et elle est liée au jeune Tamsir, dont le voyage sur le Canada pour un spectacle a été annulé. Chacun des camps accuse l'autre d'en être à l'origine. Ali Leno entend porter plainte contre ceux qui l'ont agressé. Les opérations d'identification des électeurs ont été officiellement lancées ce jeudi dans la commune de Matoto. C'est le quartier Simbaya École qui a servi de cadre à cette cérémonie. Daouda David Camara demande à tous les missionnaires de la CENI à l'intérieur du pays de rester en place jusqu'à l'arrivée des kits Aoula Tousso, Mohamed Valek Touré et Mohamed Alousseni Camara. La formation des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales à Matoto sont finies ce mercredi. Place à présent le lancement des opérations d'identification des électeurs. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est pour marquer le lancement officiel des opérations d'identification des électeurs au niveau de Matoto. Nous avons choisi Simbaya École pour pouvoir procéder à ce lancement officiel. Elachi Ibrahima Dabo, président du conseil de quartier de Simbaya École, se réjouit du choix porté sur sa localité. Pour mieux identifier les électeurs, il compte passer par les lieux de culte des 8 secteurs de Simbaya École. Le fait de choisir mon quartier pour le lancement, ça va au fond de mon cœur. Notre organisation, dès aujourd'hui, on envoie l'écrit immédiatement dans les 2 églises et nous allons faire passer les membres du bureau dans les 6 mosquées. L'exercice va s'étendre sur 10 jours. Pour respecter, voire finir avant ce délai, les membres des CARL se mettent à la tâche. Nous sommes en train de classer les fiches d'électeurs par secteur afin de nous permettre de bien partir dans les opérations dans les jours qui vont se suivre. Au nom du président de la CENI, le commissaire Daouda David Camara a un message aux différents missionnaires de son institution à l'intérieur du pays. De rester sur le terrain, les commissaires superviseurs, les assistants techniques, de rester sur le terrain jusqu'à l'arrivée prochaine des kits, que les kits les trouvent sur place avant de commencer à remonter vers Conakry. Donc, que tout le monde reste en place. Cette opération d'identification des électeurs sera suivie de l'enrôlement qui sera lancé à Matoto.
Toutes nos excuses pour cette erreur. Comment saisir la Cour de justice de la CEDEAO? Quels sont les moyens dont disposent les citoyens et les avocats? Ces questions sont au centre d'une discussion lors d'une formation qui va durer 2 jours. Les juges, les avocats, bref, les juristes sont à l'école. L'objectif est d'outiller ces magistrats sur les compétences de la Cour, la jurisprudence, les procédures d'exécution des décisions de la Cour de la CEDEAO et les sanctions en cas de non-exécution. Alseni Bari, Aboubakar, Din Kamara. Parfois méconnue de certains acteurs de la justice, la Cour de la justice de la CEDEAO demeure une institution efficace pour trancher certains litiges. Désormais, il s'agit d'inverser la tendance avec ces échanges qui vont durer 2 jours. Au menu des discussions, le mandat, les compétences de la Cour, les relations avec les juridictions nationales, aussi les procédures d'exécution des décisions de la Cour et les sanctions en cas de non-exécution. Je tiens ici à former le vœu que les travaux de Conakry permettent d'abord d'analyser comment outiller suffisamment les justiciables qui s'engagent dans la révision ou la rectification des décisions nationales. S'agissant de l'interprétation des arrêts de la Cour, comment y parvenir sans trahir l'esprit et la lettre des textes supranationaux. Enfin, quelles solutions envisager pour renforcer l'efficacité des sanctions prises contre les États qui n'observent pas ou qui n'exécutent guère les décisions de la Cour de justice de la communauté. Depuis quelques années, nombreux sont les Guinéens qui se tournent vers cette juridiction supranationale, reconnaît Tavares Silva, membre de la Cour, d'où l'importance de ce partage d'expérience. L'une des compétences du tribunal, c'est celle de veiller aux droits humains, droits de l'homme, et c'est dans cette optique que nous allons procéder ici. Il y a vraiment beaucoup de citoyens guinéens qui font recours à la Cour de la CEDEAO concernant les droits humains dans le pays. L'une des raisons pour laquelle la Cour a décidé de faire une formation à ce sujet. Cette rencontre se fait simultanément dans plusieurs pays membres de la CEDEAO. Cette cour a été créée en 1993 en vertu de l'article 15 du traité révisé en tant qu'organe judiciaire principal de la communauté d'États d'Afrique de l'Ouest. Éducation dans cette édition. La rentrée scolaire 2019-2020, c'est ce jeudi 3 octobre, lendemain de la fête de l'indépendance. Nous avons effectué un tour dans quelques établissements pour voir l'effectivité de cette réouverture des classes. Le constat est plutôt alarmant. En ce premier jour, les élèves n'ont pas effectivement repris le chemin de l'école. Vous allez le découvrir dans ce reportage. 6 établissements scolaires dans la commune de Matoto n'affichent aucun caractère ambiant, sauf la morosité. Djibril Ba, Massouma, reportage. Dans cette école du secondaire, les encadreurs à l'attente des apprenants. Ce premier jour de classe, tout a été assuré pour la reprise selon le censeur. 22 sur 23 sont présents, donc un seul absent par l'état de maladie. Sinon, les 22 là sont tous présents. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Il y a certains élèves qui ont répondu ce matin. Bon, ils n'étaient pas si nombreux. À quelques encablures, un autre établissement où des élèves pas en tenue cherchent leur nom devant les salles de classe. De l'autre côté, des enseignants affairés entre les différents bureaux de leur direction. Ils doivent pouvoir laisser les enfants venir à l'école. S'il dit à un moment il n'y a pas cours, il dit toi tu vas. Les autres ne sont pas là-bas. Si toi tu le laisses partir, un autre va le voir en tenue en classe, lui aussi il viendra. On a sensibilisé la population à travers les imams. Dieu merci, ça nous a beaucoup aidé l'année passée, ce qui nous a permis de surmonter les difficultés que nous avons connues l'année passée par rapport à la perturbation que tout le monde connaît. Ici, la cloche devait retentir très tôt ce matin et reprendre son élan bruyant. Même chose dans ces lieux éducatifs privés. Les élèves guinéens se sont habitués à ça. Quand l'ouverture ne tombe pas sur un lundi, quand c'est surtout au milieu de la semaine, bon, je pense que ça c'est avec les parents. Et il y a aussi un autre facteur, je crois que les parents, il y a des parents qui ne sont pas complètement prêts, mais je pense que cela dépend des parents. Il faut compter maintenant le lundi. Lundi, là c'est sûr que ce sera la vraie rentrée.
Mais sinon, depuis 7 heures, les parents m'appellent pour dire que est-ce qu'on peut garder les enfants ici. Moi, je leur dis de laisser les enfants parce que les cours ont presque commencé. Cette morosité n'a rien à voir à une perturbation. Les parents d'élèves sont encore une fois interpellés sur le comportement des élèves qui ont pris l'habitude de ne pas du tout participer à la rentrée scolaire en milieu de semaine. Djibril Ba nous a signé ce reportage. Fini le séminaire national de formation syndicale des élus et cadres syndicaux ce lundi à Kindia. Durant 2 jours, la culture syndicale, la syndicalisation, les techniques de négociation collective et dialogue social sont entre autres des sujets outillés aux membres du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Abdourahmane Ba. Renforcer les capacités de l'ensemble des élus et cadres syndicaux du SNAESUR pour mener à bien leur formation syndicale, c'est l'objectif visé par les organisateurs de ce séminaire national de formation syndicale. Quand les cadres ne sont pas formés, ils ne peuvent pas se défendre. Hein? Vous savez, il y a eu de la zizanie au niveau du syndicat, parce que par manque de formation, par manque d'incompréhension, c'est ce qui a fait qu'il y a eu la zizanie. Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, venu assister à la clôture de ce séminaire, est revenu sur l'accompagnement de sa structure syndicale en faveur des membres du SNAESUR. Cet engagement de la CNTG, parce que nous avons vu en ce syndicat une certaine maturité académique, et il faut aussi à ce niveau qu'ils aient une certaine compétence dans le cadre du syndicalisme, pour ne pas qu'ils se tombent dans le cadre de leurs revendications ou dans le cadre des problèmes qu'ils voudraient bien soumettre à leur autorité compétente. Quant au secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il demande une synergie d'action entre la CNTG et le SNAESUR pour pérenniser cette formation et améliorer leur structure. Cette marque de considération nous honore et nous engage à faire de l'unité d'action syndicale une des voies dont nous voudrions nous servir, car, comme on le doit toujours, l'unité fait la force des travailleurs. Les participants, eux, se sont engagés à la restitution de cette formation une fois de retour dans leurs différents démembrements. Les travaux de réhabilitation des voiries de Sangoya, Kisoso et Anta se poursuivent. L'entreprise en charge des travaux a entamé ce jeudi l'étape Anta. L'heure est au décapage. Pendant ce temps, le coulage du béton a démarré à Sangoya. Mariam Fodekama et Ibrahim Sori Sengsouma ont fait le constat. Suivez. Quelques semaines après avoir été lancés, les travaux de réhabilitation s'effectuent de manière progressive sur le terrain. Pendant qu'une équipe a fait le coulage de béton de propriété sur Sangoya, l'autre s'occupe du décapage à Anta avant le terrassement. L'entrepreneur parle de stratégie pour lui permettre d'avancer. Là, le lancement des travaux au niveau de Anta, après le lancement des travaux au niveau de Sangoya, c'est une question stratégique, c'est que de sauter le carrefour Kisoso pour Anta. Parce qu'au niveau de Anta, on a, une très grande déviation qui nous permettra vraiment d'avancer. À Sangoya, les travaux évoluent avec la mise à terre dans quelques jours du béton armé. Une manière pour l'entreprise d'être dans le délai. Là, vous voyez, au niveau de Sangoya, nous avons commencé déjà le béton de propriété qui va recevoir le bac, le béton armé continu. Alors, c'est que simultanément, plus tard, demain vendredi, on va commencer le terrassement au niveau de Anta. Samedi déjà, le béton de propriété. On va faire le terrassement et pour que la couche de la chaussée de Anta reçoive le béton de propriété. Les topographes reprennent leurs travaux après avoir été victimes de vol de documents techniques. Je vous l'annonçais, l'homme qui a tué jeudi 3 octobre 4 fonctionnaires de la préfecture de police était un adjoint administratif qui n'avait jamais présenté de difficultés comportementales ni le moindre signe d'alerte, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. C'était lors d'un point de presse avec le préfet de Paris, Remy Hetz. Vous aurez plus de détails dans la grande édition d'information à 22h avec Fatoumata Bintabari. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.